FOPIEL, Forum permanent du processus électoral, d'information électorale. Donc, dans un quartier donné, pour permettre à la population d'accéder aux informations électorales vraies, nous les mettons ensemble et nous donnons les informations, ou soit nous invitons même les chefs d'antenne pour qu'ils viennent donner les informations à la population. Et même pendant les enrôlements, tous les abus constatés par la population sur terrain, nous invitons la hiérarchie au niveau provincial pour discuter, porter ces problèmes-là. Plus récemment, ici, nous venons d'organiser une tribune d'expression populaire en Guiriguiri pour dénoncer le monnayage de fraude au sein des bureaux d'enrôlement où certains policiers verraient, peut-être qu'ils n'étaient pas bien formés ou qui sont véreux, essayent de monnayer les entrées, les mouvements des électeurs dans des salles. Est-ce que ce sont des cas qui s'avèrent vrais? Effectivement, ce sont des cas vrais. Ce sont des cas vrais, documentés, et nous avons appelé la secrétaire exécutive de la CENI au niveau de Kinshasa pour qu'elle puisse écouter ce que la population qui a vécu ces problèmes-là, elle-même a dénoncé. Effectivement, la CEP a pris cela au sérieux et elle a donné les conseils. On a mis en place, nous, au niveau du recycle, des mécanismes pour dénoncer ces genres de comportements. Mais nous continuons toujours, au moment où nous réalisons cette émission, les animateurs sont sur terrain en train de sensibiliser la population pour davantage les pousser à aller se faire enrôler les retardataires pour maximiser le nombre des électeurs dans la ville de Kinshasa. Et la conséquence, c'est avoir beaucoup plus de sièges de députés nationaux dans la ville-province de Kinshasa. Et à peu près, disons, parlons d'au moins 7 millions d'habitants, la ville-province de Kinshasa. Croyez-vous qu'on pourrait atteindre 6 millions, alors que bientôt, je crois que c'est le 28, date limite, si pas la fin de l'opération d'enrôlement? Écoutez, nous sommes convaincus, mais le problème, c'est la CENI. Mais nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que la CENI ne prend pas au sérieux la sensibilisation. La sensibilisation, c'est toujours la rubrique qui est vide au sein de la CENI. À tous nos échanges, on nous dit toujours qu'il n'y a pas l'argent. Et même nous, la principe devait être appuyé par la CENI pour mener encore davantage cette sensibilisation. Mais nous demandons à la CENI de voir effectivement quelles sont les organisations qui sont effectivement sur le terrain pour ne pas gaspiller le moyen, gaspiller les énergies, appuyer ces organisations-là qui travaillent effectivement sur le terrain, qui font un travail appréciable sur le terrain pour mobiliser encore davantage la population pendant ces dernières minutes qui nous restent à la fin de l'opération. Et moi, je suis sûr, connaissant notre stratégie et connaissant les stratégies des autres organisations, celles de la société civile qui sont impliquées dans cette question-là, nous allons atteindre ces nombres-là. Ok, c'est très bien, nous allons atteindre ces nombres-là. Parlons un peu politique, parce que RECIC toujours derrière le peuple, la politique intéresse aussi les RECIC. Mais il y a déjà des rumeurs, qui courent ça et là, qui aura possibilité de revenir encore sur la table de négociation. Et pour nous, nous pensons que ce sera très zéré et très intéressant pour sauver au moins le peu d'État qui nous reste, afin que la population puisse au moins jubiler, dire effectivement que cette fois-ci, la RDC, nous regardons vers une bonne direction que cette boussole-là nous montre. Nous sommes très zérés, mais si ça sera vraiment un dialogue, il faut que ce soit un dialogue franc pour que nous ne puissions pas encore revenir vers la case de départ pour continuer à faire les cercles vicieux. Nous avons dit, le dialogue librement signé, c'est au moins la première fois que les politiciens se sont mis d'accord, qu'on a organisé les rencontres sous l'égide de la CENCO sans rien donner aux gens, sans donner les perdièmes. C'est pour dire qu'il est possible que nous puissions nous mettre autour d'une table vraiment pour discuter de manière sérieuse. Et ça, c'est notre souhait le plus ardent. Nous estimons qu'effectivement, les politiciens vont retourner autour d'une table pour achever ou parachever le travail déjà commencé
par la Senco. Ce n'est pas aller encore recommencer à zéro parce que là, je crois qu'on ne pourra pas avancer. Les peuples attendent les élections. De l'autre côté, encore un nouveau dialogue. Vous ne pensez pas que c'est aussi tiré à longueur Non, nous disons parachever. Nous ne disons pas aller faire un dialogue, aller encore organiser un autre dialogue, mais parachever ce dialogue-là parce qu'on a dit, la Senco a déclaré qu'il a fait 98%. Donc, il restait que quelques poussières de pourcentage pour faire 100%. Très bien, maître. Et je crois que même ces petits pourcentages-là, nous exhortons les politiciens à aller achever cela. Merci. Pour qu'effectivement la population gébille, pour qu'effectivement le contexte de misère que nous vivons. Alors on termine avec vous votre juste dernier mot par rapport à vos activités, par rapport à tout ce que nous avons eu à parcourir comme activité du RESIC. Juste en quelques secondes. Le RESIC est là, nous sommes en train de mener un travail difficile dans un contexte très compliqué. Je voudrais juste remercier nos partenaires. Je parle de NED qui est à Washington, 1111, et Cantepat qui nous appuie de manière pas à long terme. Nous les remercions et nous appelons d'autres partenaires qui estiment que nous pouvons regarder tous vers une seule direction pour changer la situation du Congo. À venir toquer sur notre porte. Je voudrais encore davantage aussi féliciter et remercier les animateurs qui sont presque bénévoles du RESIC, près de 120 qui sont sur le terrain en train de faire un travail difficile dans un contexte très compliqué. Courage, chers amis, c'est votre contribution à la consolidation de la démocratie et nous sommes toujours derrière vous. Merci maître d'avoir répondu à notre invitation et merci surtout de nous avoir donné autant d'éléments possibles, autant de connaissances sur les différentes activités que vous faites dans le RESIC. Très chers téléspectateurs, que vous dire, sinon restez branchés sur Kin 24 Télévision, vous ne serez pas déçus. Merci et à bientôt. Merci.